Bonjour Bana, merci de m'accueillir à l'Institut Imagine. Ravie. Pouvez-vous me raconter un petit peu cette histoire de mécénat entre Viséo et l'Institut Imagine? Volontiers en fait. Comme toutes les belles aventures, cette histoire a commencé par une belle rencontre. La rencontre que j'ai eue, que Viséo a eue avec l'Institut, avec ses chercheurs, ses scientifiques, ses médecins, mais aussi tous les patients, les enfants qui passent ici avec leur famille. On ne peut pas rester insensible à ce qu'on voit quand on est immergé dans l'Institut. Et donc notre volonté a été de porter un petit effort, un soutien à la recherche scientifique. Donc c'était avant tout une démarche philanthropique, mais qui s'est vite orientée vers un projet qu'on a construit au cours des 5 dernières années entre Viséo et l'Institut Imagine pour donner du sens à notre coopération. À mon tour de vous poser une question, Bana, vous avez pris vos fonctions, vous avez pris la direction de l'Institut Imagine il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots les enjeux auxquels vous allez faire face au cours des prochaines années? Comme vous savez, j'étais aux États-Unis, à l'Université de Chicago, où j'avais un laboratoire, mais aussi où je tenais des responsabilités générales sur le plan de l'immunologie, des maladies digestives. Et quand on m'a contactée pour me demander de venir à l'Institut Imagine, je dois dire que je suis retombée amoureuse de cet institut. J'ai été formée à Neckar Enfants Malades. C'est un institut unique parce que c'est un institut qui allie la recherche et la clinique, où on s'occupe d'enfants effectivement avec des maladies génétiques. On a comme mission de transformer la vie de ces enfants avec les maladies génétiques, mais où on a en fait de vrais moyens avec une fondation de droit privé qui nous donne beaucoup de flexibilité. Et en même temps un partenariat avec l'assistance publique, l'Université Paris-Cité, l'INSERM. Et donc on fait partie d'un écosystème très riche. Est-ce que vous allez essayer d'inculquer de nouvelles valeurs ou cultiver des valeurs existantes qui sont certainement aussi la colonne vertébrale de cette collaboration entre toutes les parties prenantes de l'Institut? D'abord, je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il y a déjà une culture. Et cette culture précède l'Institut Imagine parce que c'est la culture de l'hôpital Neckar Enfants Malades où depuis des centaines d'années, il y a déjà cette culture d'allier la médecine et la recherche. Après, je dirais, venant des États-Unis, les choses que j'ai apprises là-bas et je pense qu'on peut apporter en France, c'est cultiver plus un amour du risque ou une absence de peur du risque parce qu'on ne fait pas de grand impact sans prendre de risques et sans faire des choix. Et ça s'accompagne aussi avec une croyance dans la jeunesse et dans le fait que cette jeunesse peut apporter beaucoup de créativité et que faire confiance à cette jeunesse, c'est en fait investir dans le futur. C'est pour ces raisons que le partenariat entre Viséo et l'Institut Imagine se passe bien. Chez Viséo, on travaille aussi avec beaucoup de jeunes, les jeunes de la tech, nos digital makers. On travaille en mode projet, un petit peu comme dans un labo, on travaille sur des programmes, on se donne des objectifs. Il y a une volonté de délivrer de l'expertise avec simplicité pour la rendre accessible au plus grand nombre. Donc je pense qu'on partage beaucoup de valeurs avec l'Institut et c'est ce qui fait que notre projet de collaboration s'inscrit dans le temps. On espère, comme l'ont fait certaines entreprises, que beaucoup d'autres entreprises nous rejoindront pour accompagner le financement privé de l'Institut et donner du sens à leur projet entrepreneurial, du sens au projet collectif qu'ils mènent avec leurs collaborateurs. En tous les cas, chez Viséo, l'ensemble de l'organisation, l'ensemble de nos collaborateurs sont très fiers d'être partenaires de l'Institut. Et on est d'autant plus fiers que le financement qu'on apporte à l'Institut, eh bien, il nous est restitué en termes de résultats. C'est-à-dire que les chercheurs prennent du temps au fil de l'année, année après année, pour nous restituer, on va dire, l'utilisation qui a été faite des fonds que nous avons apportés. Et donc récemment, on a eu la chance d'être nommé dans une publication, dans un journal de renom sur les recherches autour des troubles du langage. Donc on est très fiers de pouvoir être, on va dire, un petit inducteur ou un petit catalyseur de cette performance scientifique et de ces travaux de recherche. D'abord, merci infiniment parce qu'il est important de savoir à quel point justement le mécénat et ce que vous faites est important non seulement parce que vous nous permettez d'aller vers l'innovation, vers la flexibilité, de faire des choses qu'on ne peut pas faire d'emblée avec de l'argent qui viendrait de l'État, mais aussi parce que c'est un partenariat et nous le voyons, comme je disais, à Imagine comme un partenariat. Ça aussi inspire nos chercheurs. Pour tous ceux qui seraient intéressés justement à investir dans Imagine, il faut qu'ils sachent que pour nous, on le voit comme une aventure ensemble. En tant que parents, on peut être tous concernés. Je crois qu'il y a 4,5% des Français qui sont atteints d'une maladie génétique. Il y a 50 000 consultations d'enfants chaque année à l'Institut.
Il y a 50% des enfants qui passent à l'Institut qui ne savent pas quelle est la cause de leur maladie. On appelle ça des maladies rares. Même quand ils savent, il n'y a pas forcément un diagnostic. Donc le champ d'investigation reste encore immense, le travail reste encore immense. En tous les cas, félicitations pour l'engagement que vous avez pris au sein de l'Institut Imagine de l'hôpital Necker et puis pour les nouvelles orientations que vous donnez à l'Institut pour faire en sorte que notre financement, mais aussi le financement public, les autres initiatives qui sont lancées au soutien de l'Institut bénéficient à la recherche et on va dire à l'insertion et à l'inclusion des enfants atteints de maladies rares. Et je crois que ce que vous dites est important. Sans diagnostic, pas de traitement. On est arrivé de 10% à 50% à cause d'une révolution technologique et une nouvelle compréhension de l'analyse de notre génome. On est à nouveau face à une nouvelle révolution avec de nouvelles technologies. Et pour nous, notre ambition, c'est de passer à 80% de diagnostic. Et ça s'accompagne avec justement la mise en place de nouveaux traitements. Donc c'est vrai qu'on a une grande aventure devant nous. Et encore une fois, tous mes remerciements parce que, encore une fois, des personnes comme vous font toute la différence pour nos chercheurs ici et pour notre institut. Merci Bana pour votre accueil et merci pour votre engagement. Merci beaucoup, Eric.